Bonjour, cher signe du lion, je me prénomme Céline. Voilà, on va attaquer tout de suite votre tirage, cher lion, avec l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'ange noir. Alors, pas de panique. On est dans l'énergie de Pluton, on est dans l'énergie de transformation. Alors, l'ange noir, c'est la force de transformation. Alors, contrairement à son image, c'est pas une influence malfaisante. Il est associé à la couleur noire, donc si vous voulez vous entourer de son énergie, pour que cette énergie-là résonne pour vous, n'hésitez pas à le faire. Et en fait, cet ange noir, il nous pousse à agir en fonction de notre instinct. Voilà, c'est un ange qui fait le nettoyage. Voilà, il détruit, il nettoie, il élimine tout ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. Et il invite aussi aux prises de conscience. Aux prises de conscience sur le pouvoir que l'on a sur les autres et sur le pouvoir et ce sur quoi nous ambitionnons. Voilà, je ne sais pas si ça se dit, si c'est très français, j'espère, ou le pouvoir que l'on ambitionne. Voilà, peut-être que c'est plus français. Donc peut-être que certains d'entre vous vont prendre conscience de ça et peut-être que ce ne sera pas évident. Mais en tout cas, voilà, cet ange noir fait le nettoyage pour pouvoir construire sur des bases saines. Donc, ça reste voilà, une énergie de transformation, on ne peut pas mieux dire. Hein. Voilà. C'est aussi cet ange noir une énergie qui met l'accent sur les trahisons, sur le vice, peut-être sur des choix dangereux, voilà, et qui est en relation avec les problèmes sexuels. Donc, on va le mettre de côté et on va commencer tout de suite avec cette première ligne. Cette première ligne qui nous parle d'opportunité, qui nous parle, vous êtes bien assis, de succès, qui nous parle d'ascension et qui nous parle d'amour. C'est juste magnifique, une ligne comme ça, c'est juste incroyable. Alors, cette carte des opportunités, cette carte 10, alors avec la carte 10, j'ai l'impression que peut-être ce nettoyage, il a été fait. C'est-à-dire qu'on termine un cycle et on part sur un nouveau cycle. Là, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Alors peut-être que vous êtes encore assuré de déraciner, mais en tout cas, ça va amener ces nouvelles opportunités. Chacun a son rythme, il n'y a pas de jugement. Et ce qui se passe donc actuellement dans votre vie, c'est vraiment l'occasion de prendre un nouveau départ. C'est ce que nous dit cette carte. Là, elle vous dit saisissez votre chance pour grandir, pour évoluer sur votre chemin de vie. Cette carte dit, et cette carte des opportunités, elle annonce vraiment des changements dans votre vie. Prenez conscience de tout ce que vous vivez, que tout ce que vous vivez, pardon, peut être source d'épanouissement. Parce que ce sont pas cette carte, elle nous dit que ce ne sont pas les événements qui dirigent notre existence, mais bien la manière dont nous allons réagir face à ces événements-là. Donc, réfléchissez à la façon dont vous pouvez tirer parti de ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Alors, c'est doublement intéressant parce que avec cet ange noir, peut-être qu'on va avoir une prise de conscience précisément sur le pouvoir que l'on ambitionne. Ou le pouvoir que l'on a sur les autres. Ça va être intéressant. J'ai hâte que vous me racontiez. Alors, en l'occurrence, cette première ligne, elle nous parle d'amour, en fait, avec cette carte de l'amour, mais pas que. C'est-à-dire que là, on est avec cette carte de l'amour, on est soit dans la rencontre sentimentale. Donc, vous allez avoir des opportunités pour rencontrer quelqu'un. Ce sera vraiment une relation couronnée de succès qui a vraiment énormément de chance. Ou peut-être que vous êtes déjà dans le début d'une relation. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment une relation qui est évolutive. Voilà, qui apporte vraiment énormément d'équilibre. Mais on peut parler aussi de l'aspect professionnel, parce que quand on parle d'amour, on parle aussi de contrat. On parle de contrat, mais on parle aussi peut-être de renaissance, d'évolution, de nouveaux départs. Voilà, c'est ça que je cherchais.
il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, peu importe le domaine dans lequel c'est, ce sera couronné de succès. Voilà, et ce sera amené à se développer. Donc si vous rencontrez le grand amour, il faut me le faire savoir. Absolument. On peut être aussi avec cette carte de l'amour dans les associations. Peut-être un amant. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui va se produire. Il y a du sentiment amoureux, ou alors vraiment on est dans le cadre professionnel et on est dans l'association, mais quelque chose de solide, quelque chose qui va mener vers le succès et qui va être amené à se développer. Voilà pour cette première ligne, pas mal, hein? Ensuite, nous avons la carte du recul, nous avons la carte du plaisir, nous avons la carte de l'art et nous avons la carte des chaînes. Alors, la carte du recul, elle nous parle de... peut-être que certains d'entre vous traversent des difficultés, mais là, ce que ça nous dit, c'est que c'est pour laisser place à de la nouveauté. Là, on vous dit... Si pour certains d'entre vous, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées en ce moment, on vous dit ne vous découragez pas, prenez du recul, parce que cette carte, en gros, elle dit ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Alors, ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que vous allez ressortir grandi si vous vivez une situation un peu compliquée. Là, c'est une carte qui est accompagnée de la carte des chaînes, des plaisirs et de l'art. Donc, est-ce que... moi, j'ai l'impression que peut-être par rapport à ce nouveau départ-là, à ces opportunités qui vont se présenter, je me demande si en fait ces chaînes, ça ne représente pas des peurs. Des peurs, vous voyez, un peu comme une allergie au bonheur. C'est-à-dire... en fait, il y a plusieurs options possibles. Soit vous êtes quelqu'un de très festif, vous sortez souvent, etc. Vous êtes très entouré, peut-être vous êtes un artiste, peut-être vous avez une personnalité créative, voilà, peut-être que vous sortez beaucoup et que vous êtes dans un schéma qui peut-être vous emprisonne, qui vous enchaîne. Peut-être que vous êtes enchaîné à une situation, mais qui n'est pas lié à quelque chose de désagréable. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est... Il y a quelque chose dans votre vie sur lequel il faut que vous preniez de la hauteur. Encore une fois, ouais, ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que vous allez ressortir grandi de tout ça. Je serais curieuse de savoir comment ça résonne pour vous, cette ligne-là, parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. Moi, j'ai l'impression que ça peut être lié au sentiment. On va voir ce que nous dit la suite du jeu. Alors, nous avons la carte du dynamisme, nous avons la carte de l'union, nous avons la carte de l'inspiration et nous avons la carte des excès. Alors, la carte du dynamisme, la carte 48. Alors, cette carte 48, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit... Ok. Elle nous dit de faire preuve de dynamisme pour atteindre vos objectifs actuels. Voilà, c'est une carte qui vous dit peut-être ne vous focalisez pas sur les détails parce que vous y êtes presque. Alors si c'est dans le cadre d'une association liée à des opportunités qui se sont présentées à vous, c'est comme s'il y avait quelque chose peut-être qui vous empêchait d'aller dans cette direction. Peut-être que c'est une entreprise dans le domaine de l'art, ou peut-être dans le domaine de l'événementiel, ou peut-être dans le domaine du plaisir au sens large, hein, c'est-à-dire au sens large. Voilà, peut-être un café, un restaurant, voilà, toutes les notions de plaisir. Parce que en fait, je suis un petit peu
perplexe par rapport et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, qui bloque. Est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que c'est une dépendance qui vous empêcherait d'avancer? En tout cas, cette carte du dynamisme, elle nous dit que c'est le moment de déployer vos énergies. Voilà, pour ce qui compte pour vous, on vous dit ne ménagez pas vos efforts. Voilà, vous ne regretterez pas d'avoir mis ce coup de collier, là maintenant dans l'avancement de votre projet. Parce qu'avec cette carte des excès, les excès, on est dans l'exagération, on est dans les débordements d'énergie mal canalisés, on est dans la sensation d'étouffement, on peut être dans une forme de déséquilibre ou de dispersion peut-être, ou ça peut être lié à la santé. Est-ce qu'il y a un excès d'énergie, un excès de dynamisme parce que vous êtes très enthousiasmé par cette relation, voilà. Là, peut-être qu'on vous dit de vous poser, de vous détendre et que tout va bien se passer. La carte de l'inspiration, la carte de l'union, on est dans les associations. Je vais la mettre comme ça. La carte de l'union, on est dans les associations, on est aussi dans la construction au niveau du couple. Enfin voilà, ces deux cartes, elles se répondent, elles se parlent. Mais il y a quelque chose, qui... Alors, je vais revenir à l'énergie de Binaël. Je pense que c'est ça qui va m'éclairer. Parce que lui, il déracine, j'oublie pas ça, quoi. Il déracine, il enlève les mauvaises herbes. Alors peut-être qu'il y a une addiction. Voilà, peut-être qu'il y a une addiction, que vous avez une addiction, une dépendance particulière pour certains d'entre vous. Et que en fait c'est ça qui peut-être vous limite. Mais dans tous les cas, avec l'ange noir, c'est l'heure du nettoyage. C'est le moment de se débarrasser de ça pour saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Ouais. Pendant que je réfléchis en même temps, pardon, parce que j'essaie de faire des connexions pour vous éclairer du mieux que je peux. Ce qu'on me dit en fait depuis tout à l'heure, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié aux addictions. J'essaie de voir, de faire appel à autre chose qu'à ce qu'on me souffle, mais je vais avoir du mal. En tout cas, avec cette carte de l'inspiration, peut-être c'est quelqu'un autour de vous, peut-être la personne avec qui vous allez vous associer, qui va avoir une dépendance ou qui va être un peu dans l'excès, etc. En tout cas, l'inspiration, c'est une carte qui nous parle de révélation, qui nous parle de connaissance de la vérité. Est-ce que vous allez découvrir quelque chose? C'est une carte qui nous parle de vocation aussi. Alors, est-ce que là, ces opportunités, elles vont vous permettre de faire ce que vous aimez faire? En tout cas, l'inspiration, on est quand même dans l'influence divine, on est dans le pressentiment, on est... voilà. Donc, dites-moi comment ça résonne pour vous, parce que ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai pigé une carte tirée de l'oracle Les Portes de l'Intuition qui s'appelle l'abondance. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ce à quoi vous aspirez. Alors, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ok. Cette carte, elle me dit, prenez conscience de vos manques, de vos frustrations. Surtout si ça a tendance à se reproduire. Que cette carte en fait d'abondance, elle révèle un conditionnement, pardon, un esprit de manque. Alors peut-être que vous avez eu des expériences de vie, et peut-être que c'est lié à ça,
à ces chaînes-là, ou peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans l'excès de quelque chose, parce que vous avez cette peur du manque. Parce que c'est ce qui est raisonné avec ces chaînes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est lié à des peurs. Et en fait, c'est la peur du manque, j'ai l'impression, avec cette carte de l'abondance. Et du coup, vous êtes dans une espèce d'énergie, peut-être de consommation. C'est un enchaînement involontaire, c'est un enchaînement inconscient. Alors, est-ce que c'est la peur de perdre est-ce que c'est le besoin de se restreindre Là, on vous dit avec cette carte que les seules limites, ce sont celles que vous vous imposez. On vous dit faites confiance quand même. Hein. On vous dit faites confiance parce que, sérieusement, vous avez un jeu magnifique. J'ai l'impression qu'il y a un petit grain de sel voilà, qui serait lié peut-être à une peur de manquer, peut-être à une peur de ne pas réussir, ou à une envie très forte, ou la manière dont vous concevez l'abondance, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Posez-le par écrit, ça mange pas de pain. Faites 3 colonnes et sur la première colonne, vous mettez ce à quoi vous renoncez, ce à quoi vous dites non. La deuxième, vous mettez ce à quoi vous dites oui dans votre vie. Et la troisième colonne sera destinée aux actions que vous allez mettre en place pour aller dans le sens de votre définition de l'abondance. Ça pourrait être intéressant cet exercice. Si vous le faites, s'il vous plaît, partagez-le avec moi. J'ai vraiment hâte de savoir. Parce qu'il y a peut-être une résistance intérieure, vous voyez. Et comme avec cet ange noir, on est dans ce nettoyage, ben, il va vous aider. Il va vous aider à y voir plus clair, peut-être à comprendre ça, à comprendre ce blocage qui vous empêche d'accéder à l'abondance totale. Et c'est vraiment dommage parce que, sérieusement, vous avez juste un jeu magnifique. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont ces opportunités-là qui vont vous engager qui vont vous pousser vers cette amélioration continue de vous-même et à vous libérer de ce qui vous pèse? Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur.